Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est vendredi 10 juillet, je suis heureuse de vous retrouver à Mittesheim. Et pour ce matin, je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Épître aux Romains au chapitre 9 à partir du verset 14. Un passage où Paul nous invite à méditer sur le sens de l'appel de Dieu. Il nous est dit, que faut-il en conclure? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne dépend donc pas de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui a pitié. Dans l'Écriture, Dieu déclare au roi d'Égypte, je t'ai établi roi précisément pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. Ainsi Dieu a pitié de qui il veut, il incite qui il veut à s'obstiner. On me dira peut-être, alors pourquoi Dieu nous fera-t-il encore des reproches, ce qui pourrait résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi, l'homme, pour contredire Dieu? Un vase d'argile demande-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile à partir de la même pâte. Il peut fabriquer un vase précieux ou un vase ordinaire. Eh bien, Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, il a supporté avec une grande patience ceux qui méritaient sa colère et étaient mûrs pour la ruine. Mais il a voulu aussi manifester combien sa gloire est riche pour les autres, ceux dont il a pitié, ceux qu'il a préparés d'avance à participer à sa gloire. Nous en sommes, nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les autres peuples. Voici donc un passage qui nous invite à nous sentir concernés. Sommes-nous tous appelés? Oui. Dieu manipule-t-il les êtres humains pour sa propre gloire? Non. Sont-ils libres? Effectivement, ils sont libres. Leur destinée dépend de leurs choix, de leurs actes. Ce que Dieu prévoit d'avance, c'est que les hommes vivent ensemble, en harmonie, on peut le dire, avec Dieu, avec lui, et non pas justement seuls. Il y en a certains qui ratent cette occasion. Dieu donne et tend toujours la main. Dieu appelle tous les hommes à rejoindre son peuple, qu'ils soient juifs ou non. Certains répondent, d'autres pas. L'appel de Dieu ne dépend donc pas de l'appartenance à un peuple ou à un groupe, mais ça dépend d'une dose de foi. Prions avec les mots de Solange Huon dans le livret « Prier et méditer ». Ce qui nous dérange. Toi Jésus, tu oses montrer des préférences parmi nous, les petits, les pauvres, les exclus. Tu aimes le fugueur qui plante là les bien-pensants. Tu pars à sa recherche où tu attends son retour. Avec un beau banquet. La fille de mauvaise vie ne te fait pas peur. Tu lui dis qu'elle a beaucoup aimé. Toi Jésus, tu aimes que l'on te force. 4 hommes défont un toit pour que tu vois leur copain malade. Tu le guéris aussitôt. La femme empaillée ennemie te poursuit de ses cris et te désarme avec ses miettes de pain que les petits chiens mangent sous la table. Toi Jésus, tu aimes ceux qui nous dérangent, toujours prêts à marcher avec nous sur les chemins chaotiques de la vie. Et nous oublions que tu as besoin de nos pieds, de nos mains, pour aller vers ceux que tu dis être nos frères et sœurs. Avec ces paroles, eh bien, nous arrivons vers la fin de la semaine, s'ouvre un week-end plein de soleil. Je vous souhaite une journée ensoleillée, sous le regard de Dieu, et rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et n'oubliez pas notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche à 11 h en vidéo avec une méditation proposée par un collègue de notre union d'église. Portez-vous bien.